Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, il y en a peut-être qui reconnaissent le cœur de cette église. Donc c'est l'église Saint-Paul au Riscantou dans un quartier de Moucron. Alors vous reconnaissez Jésus en croix, le tabernacle où il y a vraiment la présence de Jésus dans cette église qui dit qu'il est avec nous. Et il y a ces deux statues. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez ces deux statues. En fait, ce sont les deux piliers, qu'on pourrait dire vraiment, de notre Église. Il y a bien sûr Saint-Pierre, qui est reconnaissable avec la clé, on dit la clé du paradis. Saint-Pierre dont le pape François est le successeur. Et puis il y a Saint-Paul qui a, lui, une épée. Pourquoi a-t-il une épée ? Parce qu'il est mort martyr, on lui a tranché la tête, tout simplement. En plus, ici, je vous ai mis, regardez, je ne sais pas si vous voyez, oui, voilà. Il y a plein de bougies. En fait, j'aurais dû en mettre 181 au moins, parce que vous êtes 181 enfants et jeunes, et même plus, qui êtes en cheminement vers un sacrement, soit pour recevoir l'Eucharistie, soit pour recevoir le sacrement de la confirmation. Alors, comme vous le savez, nous venons de vivre l'Ascension et nous allons aller vers la Pentecôte pour recevoir l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que j'ai voulu venir dans cette église. Parce que, voilà, toute l'église entière, représentée par Paul et Pierre, toute l'église entière, prie dans l'attente de l'Esprit Saint. Il nous reste peu de jours, c'est dimanche prochain, pas ce dimanche, mais dimanche après, que nous allons pouvoir fêter la venue de l'Esprit Saint pour toute l'Église, pour tous les chrétiens du monde entier. Et je vous assure que tous vos catéchistes prient beaucoup pour vous. Et je sais que ça fait vraiment plaisir. On entend dans les conversations que parfois j'ai reçues, les petits mots que j'ai reçus qui disent « Merci beaucoup de prier pour nous ». Je peux vous assurer que tous les catéchistes prient beaucoup pour vous. Mais nous avons besoin aussi de vos prières. Et c'est pour ça que je vous invite, durant tous ces jours qui suivent, on appelle ça, à partir de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, une neuvaine, 9 jours, où on prie pour une intention particulière. Voilà. Vous le trouverez sur le site, où dans chacune des paroisses des églises, vous avez des petits feuillets qui expliquent et qui donnent une intention de prière. Alors voilà, rien que déjà, chaque jour, faire un beau signe de la croix, lire l'intention qui correspond à la journée pour prier pour telle ou telle personne. Ça prépare déjà beaucoup le cœur. C'est vrai qu'on ne sait pas toujours très bien comment prier. Mais il y a quelque chose de merveilleux que vous devez savoir. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est dans Jean au chapitre 17, cela s'appelle la prière de Jésus, avant de vivre sa passion, sa mort. Et Jésus prie, il dit « Je prie pour ses disciples », il prie pour eux. Mais il ne prie pas seulement pour eux, il dit un peu plus loin, il dit « Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croient en moi. » C'est qui ça? C'est nous. Vous vous rendez compte, grâce à la parole des apôtres, des successeurs d'apôtres, d'autres chrétiens, on a aussi la foi. Jésus prie le Père. Ça, c'est notre sécurité, disait le pape François il y a quelques années. C'est notre sécurité, car nous ne savons pas prier. Mais Jésus intercède près du Père pour nous chacun. Je crois que ça, c'est une très grande nouvelle. Et Jésus nous invite simplement, durant ces jours-ci, à nous unir à sa prière. Lui sait comment prier. Lui sait comment intercéder et demander au Père ce dont nous avons besoin. Alors n'ayons pas peur, prenons le temps avec Jésus de prier le Père et le prions aussi avec Marie, notre maman du ciel, qui est toujours présente et qui a été présente aussi avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Bonne semaine à tous.